Comme beaucoup de Français, je me pose des questions. On a vu des moyens policiers disproportionnés mis en œuvre, un système d'écoute qui a conduit à écouter l'ensemble de l'opposition française. Et puis on voit bien là des moyens judiciaires aussi particulièrement disproportionnés. Dans l'affaire Bettencourt, où il a été totalement blanchi, il a été dans l'affaire Clearstream en son temps, où on voit bien que là aussi il a été totalement mis hors de cause. Voilà, après être mis hors de cause, je pense qu'à un moment, tout ça s'arrêtera. L'ancien président est entendu comme simple témoin. Il est donc à la disposition des enquêteurs et des juges. Il va enfin pouvoir crever l'abcès et donner sa version. C'est une épreuve de plus pour Nicolas Sarkozy. Je suis convaincu qu'il en sortira la tête haute. Mais quant à la procédure, je n'ai aucun commentaire à faire sur une procédure de justice en cours. Une garde à vue, chacun sait la signification qu'il y a. Une garde à vue, ça signifie qu'on considère comme quelqu'un comme, malheureusement maintenant, coupable. On est en train d'installer en France un truc fantastique qui s'appelle la présomption de culpabilité. Ils devraient faire attention à leurs déclarations. Si nous menaçons les uns et les autres par nos déclarations, une institution républicaine comme la justice, c'est vraiment quelque chose qui ne rend pas service à l'ensemble de la nation. Donc la justice fait son travail et nous avons tous intérêt à la laisser faire son travail. Les anciens présidents de la République sont comme tout citoyen. Je veux dire, voilà. Je pense qu'on n'est pas dans le décalage, on est dans l'application de la loi, de la règle. Et un ancien président de la République qui n'était pas là dans le cadre de ses fonctions. C'est comme si ça arrivait à n'importe quel d'entre nous. Voilà, c'est ça les citoyens. On relève tous de la même loi, donc on s'y soumet tous. Donc s'il est en garde à vue, c'est en fonction d'un code de procédure qui s'applique à tout le monde. Mais ça ne doit pas nous conduire à le préjuger coupable, parce que la règle, c'est pas ça quand même. Ça m'a pas étonné, parce qu'il y a un moment, il fallait bien que ça arrive. On ne peut pas en même temps avoir toutes ces enquêtes sans qu'en même temps on entende les gens. Donc le fait aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est un citoyen ordinaire et il n'y a aucune raison qu'il ne réponde pas devant les enquêteurs. Pour moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Et on n'est pas dans la logique de l'acharnement comme certains de ses amis veulent le dire. Je pense qu'il y a un moment, il faut faire la transparence. Alors où il est coupable, où il est innocent, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que ça aille jusqu'au bout. Je crois que c'est le symbole de la déliquescence de la vie politique française et de l'effondrement de l'UMP, dont il reste, quoi qu'on en dise, un symbole et auquel assistent les Français depuis déjà un certain nombre de semaines.